Salut à tous, chers auditeurs. Vous avez loupé le mardi de l'égalité avec la rencontre avec Nasrin Naïnar ce mardi 22 février et souhaitez un compte rendu. Vous êtes sur la bonne vidéo. En effet, Nasrin, présidente d'une association créée en 1945 et renommée en 1998, était venue témoigner sur les femmes afghanes. C'est une association laïque, nationale et internationale, ouverte à tous, quelles que soient les opinions politiques, philosophiques et religieuses, pour lutter pour l'égalité des hommes et des femmes. Association ayant fondé une école en Afghanistan et ayant le projet d'une bibliothèque. Un pays d'Asie centrale. En Afghanistan, il y a deux langues officielles, la langue persane, Dari, on l'appelle Dari en Afghanistan, et la langue Pashto. Et la population ne dépasse pas 28 millions d'habitants. Bon, c'était en 1878 que les Anglais étaient chassés du pays. Et pendant toutes ces guerres, il y a beaucoup de femmes qui participent pendant la guerre et qui défendent vraiment leur pays. Et je peux vous nommer le nom de Malalai que j'ai pris pour l'association. Malalai, c'était une femme militante. Vous savez que c'est pourquoi l'histoire des hommes et des femmes afghanes est marquée par le passage de ces peuples qui tantôt civilisateurs et tantôt destructeurs et ont envahi ou occupé le pays en sachant que ce pays est multi-ethnique, multilingue et fondé sur les traditions. Il annonce les libertés publiques et supprime le hijab, tout en accordant aux femmes un rôle social plus actif. Le roi promulgue le code de la famille en faveur des femmes. La lutte pour l'émancipation des femmes afghanes commence dans les années 1920. En fait, jusqu'à 1921, les femmes et les filles afghanes sont parties invisibles de la société. En 1921, la première école de filles ouvre à Kaboul. L'école et les fournitures scolaires sont gratuites, ainsi que le repas de midi. En 1996, ce groupe minoritaire religieux, les talibans, prend le pouvoir à Kaboul. Durant ces 6 années tristes, 1996 à 2001, la femme afghane n'a plus le droit de sortir. Avec la fuite du président et l'apparition d'un vide de pouvoir en Afghanistan, le régime républicain s'est effondré le 15 août 2021. Les talibans sont arrivés en un éclair aux portes de Kaboul. Mais la panique et l'angoisse envahissent le peuple. Le lendemain, ont pris refuge dans les pays du monde entier. Surtout les femmes ont sombré dans la peur. Mais malgré tout, les femmes continuent à se manifester de temps en temps et demandent leurs droits. Les écoles ont réouvert, mais l'instruction des filles en septembre 2021 et s'arrête au niveau de CM2 pour les filles. On sait que la femme est la source de richesse, de beauté, d'amour, d'amitié, d'éducation, de délicatesse, de résistance, de combat et de paix. Et la femme afghane est l'avenir de l'Afghanistan. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour s'il y a des questions. Pourquoi en fait c'était nécessaire que c'était une association en plus étrangère qui fonde cette école? C'est parce qu'il n'y en avait pas suffisamment, qu'il n'y avait pas de moyens? L'école qu'on a construite, nous, oui, à Israël. pourquoi il n'y en avait pas avant ça. Oui, parce que avant c'était les talibans qui restaient dans le pays pendant 6 ans, jusqu'à fin 2001. Cette ville là où on a construit l'école, tout était détruit. Et moi, que je suis partie bénévolement en 2002 dans le pays,
bien sûr que je suis originaire de cette ville. Et je suis allée là, que tout était détruit. Et puis, je pleurais, je ne savais pas quoi faire et tout. Et on avait notre association là, en France. Et là, la demande des familles, pour moi en tant qu'enseignante avant dans l'Afghanistan, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu peux faire pour nos filles. Donc à ce moment-là, j'ai contacté rapidement le bureau de l'association, parce que je préside, mais le bureau était à Rennes. Et ils demandent, bon, on avait un budget, et à ce moment-là, on a commencé à construire l'école de filles. En 2002 et 2003, à la rentrée scolaire, l'école était fonctionnelle. Mais l'ambassade de France de Kaboul nous a soutenus financièrement pour la construction de l'école. Voilà, c'était le résumé de ce mardi de l'égalité, le 22 février, avec la rencontre avec Nasrin Naïnar, qui était venue pour témoigner sur la situation des femmes en Afghanistan. Merci à tous de votre écoute et à bientôt.